Bonjour Clément, vous êtes directeur général d'Irbis Finance. Pouvez-vous nous parler de cette société? Alors bonjour Anne-France, Irbis Finance est une société indépendante qui a été créée en 2015 par Yves Conan et Antoine Delon. C'est une société qui est spécialisée sur la classe d'actifs produits structurés. Donc on travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées et des institutionnels. Et on est également un des premiers sur le marché à avoir créé un outil digital spécifique aux produits structurés qui s'appelle IrbisMap. Comment faites-vous en cette année 2022 pour créer des structurés sans craindre les volatilités de marché que nous connaissons et comment faites-vous pour les pricer avec un bon market timing? Alors c'est vrai que c'est très difficile de manœuvrer en ce moment. On a beaucoup de questions de la part de nos partenaires sur quelle thématique choisir, quel produit lancer dans ce contexte. On a essayé de se différencier dès l'année dernière sur des thématiques, en allant chercher des thématiques décotées, c'est-à-dire les secteurs qui sont le plus sanctionnés sur le marché. Mais c'est surtout une classe d'actifs qui permet de générer de la performance dans des marchés baissiers. Donc toute la volatilité que l'on connaît actuellement, on va la mettre au service des formules des produits, en intégrant notamment des barres dégressives, des coupons garantis, voire même, on en parlera peut-être après, des garanties du capital, également grâce à la hausse des taux d'intérêt. Donc c'est un contexte qui est très favorable aux produits structurés parce que justement, même dans des marchés chahutés, ces produits-là ils performent grâce aux mécaniques qui sont intégrées à ces produits. Alors, avant de rentrer purement dans la technique du structuré, est-ce que vous êtes plutôt sur une distribution de structurés de gamme ou plutôt sur une distribution de structurés dédiés? Alors notre métier historiquement c'est plutôt de faire du dédié. Pourquoi? Parce que notre métier c'est justement de faire des appels d'offres auprès de différentes banques sur un cahier des charges. Par exemple un partenaire qui a un besoin spécifique pour une personne morale, on va pouvoir lui assurer un appel d'offres global auprès de différentes contreparties. Et on travaille de manière opportuniste quelques produits de gamme qui sont mutualisés pour notamment faire bénéficier à certains partenaires de produits qui seraient lancés dans des timings opportuns. C'est des choses que l'on fait de plus en plus, mais notre métier historiquement c'est plutôt le sur-mesure personne physique, donc pour un cabinet qui souhaite faire des campagnes d'arbitrage pour ses clients, ou plus spécifiquement des dossiers dédiés, je pense notamment aux dossiers de personnes morales. Alors, effectivement, on a aussi cet outil, hein, l'IRBISMAP, qui permet, une fois que vous avez un dédié qui est à son terme, quel que soit le terme et quelle que soit l'issue, vous pouvez donc recycler les fonds issus du dédié qui est à terme. Alors, la première vocation de l'outil, c'est de piloter un portefeuille global, que ce soit un dédié ou un produit de gamme. Ça permet à un cabinet de gestion de patrimoine qui a 5 ou 10 produits structurés en portefeuille, quel que soit le distributeur ou l'émetteur, d'avoir une agrégation globale de son portefeuille, des analyses de risque et un suivi des différentes échéances. Notamment pour un cabinet qui a, je pense, 2 ou 3 produits qui vont être appelés dans les 6 prochains mois. Ça lui permet d'anticiper et de prévoir les potentielles campagnes d'arbitrage qui sont à mettre en place sur son stock. Donc effectivement, un produit dédié qui aurait été lancé peut être suivi sur l'outil et être anticipé en cas de rappel. Et donc de pouvoir aller rechercher de la performance avec une nouvelle configuration de marché. Exactement, tout à fait. Alors, on l'a vu, hein, 2022, hausse des taux, inflation. Qu'est-ce qu'il faut mettre aujourd'hui dans un structuré? Les produits structurés ont une particularité, c'est justement de pouvoir allier performance dans des marchés volatiles, mais aussi garantie du capital. Pourquoi? Parce que la hausse des taux d'intérêt permet à nouveau de créer des produits garantis en capital. Donc la grosse nouveauté pour l'année 2022, c'est qu'une grosse partie des produits qui sont lancés, notamment chez Airbus, mais également chez d'autres acteurs, sont des produits garantis en capital. Donc pour répondre à 2 problématiques, la première c'est des produits d'arbitrage de fonds en euros pour des clients qui souhaitent sortir du fonds en euros de manière temporaire, mais également pour aller créer des produits plus dédiés. Je pense notamment aux personnes morales, avec des coupons garantis et des garanties du capital à l'échéance. Donc la grosse nouveauté, c'est justement cette hausse de taux d'intérêt qui favorise et qui permet à nouveau la création de produits garantis. On repart donc vers des structurés qui ont la possibilité d'offrir des garanties en capital. Pour autant, pour qui, pourquoi et combien dans un portefeuille? Alors, pour les produits garantis en capital, par définition, on peut en mettre une partie beaucoup plus importante, puisque le risque du produit sera beaucoup plus faible. De manière générale, un produit structuré, en fonction d'un profil de client, qui soit prudent ou plutôt dynamique, on va aller de 10 à 30% du portefeuille d'une allocation. Un client plutôt défensif pourra aller jusqu'à 10% d'un produit plutôt protecteur, donc un produit garanti par exemple. Et des clients qui sont plutôt à la recherche de rendement vont pouvoir aller renforcer leur position sur des produits un peu plus dynamiques avec des garanties du capital ou des protections conditionnelles à l'échéance en fonction des familles de produits. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire une vraie allocation d'actifs aussi sur les structurés, donc c'est ce qu'on entend, et éventuellement de gérer ces structurés dans le temps. Tout à fait. Ces produits-là, ils viennent en complément d'autres classes d'actifs. Dans certaines phases de marché, ils vont générer de la performance. Dans d'autres phases, dans des phases par exemple de forte hausse, c'est les stratégies actions directionnelles qui vont plutôt générer de la performance. C'est
un complément à d'autres classes d'actifs, les supports actions, les supports obligataires et les supports immobiliers. C'est un produit qui s'intègre parfaitement aujourd'hui dans les allocations d'actifs. Bien sûr, on trouve ces structurés dans les contrats d'assurance. Tout à fait, et notamment on les trouve chez Viplus, mais également chez d'autres compagnies d'assurance, mais beaucoup chez Viplus. Merci infiniment Clément. Merci Anne-France. Bonne journée. Merci beaucoup.